Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale Jeff Lemire pour vous parler de quelques récits que j'ai lus de Jeff Lemire, un scénariste dessinateur que j'aime beaucoup. C'était le mois Jeff Lemire chez Urban Comics au mois d'avril. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'entretien que Jeff Lemire a eu avec l'équipe de First Print, Arnaud et Corentin. Un super podcast très intéressant où Jeff Lemire va nous raconter ses origines, comment il a débuté les comics, sa façon de travailler, etc., etc. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vais vous parler de Jeff Lemire. J'ai fait une petite sélection de récits que j'ai lus, donc en privilégiant ces récits indépendants. Je vais vous parler de Sweet Tooth, Essex County et Descender. Sweet Tooth et Essex County, il est au dessin et au scénario, et Descender, il l'a fait avec son comparse Dustin Nguyen. Ils travaillent très régulièrement ensemble, et également il y a un autre dessinateur avec qui il travaille régulièrement, c'est Andrea Sorrentino. Pour débuter cette vidéo, je vais vous parler d'Essex County, qui est l'un de ses premiers récits, l'un des plus personnels. Essex County est un village au Canada, dans l'Ontario. Et ce récit va être partagé en trois. C'est trois contes finalement. Ils ont tous été rassemblés dans cette intégrale chez Futuropolis. Futuropolis qui édite beaucoup des récits de Jeff Lemire, comme Urban Comics. Jeff Lemire étant très prolifique, il est édité par beaucoup de maisons d'édition. Donc aux États-Unis, c'est sorti chez Top Shelf Productions. C'est sorti entre 2007 et 2008 aux États-Unis. Et en 2010, on a eu droit à cette intégrale chez nous. Divisé en trois parties. La première partie s'appelle Les Contes de la ferme et on va rencontrer le John Lester. Le jeune Lester a perdu sa mère, ne connaît pas son père et est hébergé par son oncle. À la suite de la mort de sa mère qui était malade, sa mère a réclamé à son frère qu'il s'occupe de son fils. Et donc, ça ne se passe pas tout seul. Lester, avec son père, son oncle, la relation est un peu compliquée. La communication ne se fait pas trop. Bien sûr, Lester est dans une phase de deuil. Il se crée tout un univers lié aux comics. Il s'amuse souvent tout seul, très solitaire, à combattre les extraterrestres. Et il fait la rencontre d'un employé de station-service qui s'appelle Jimmy Leboeuf et qui était également un ancien hockeyeur qui est un petit peu une célébrité locale parce qu'il a réussi à aller en NHL, pardon, la première division professionnelle de hockey en Amérique du Nord. Et donc, ils vont s'amuser un peu ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Ça va faire un bien fou à Lester qui va également faire plus d'efforts envers son oncle, une communication qui va aller de mieux en mieux. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, mais ça nous met les bases de ce récit. Et finalement, Essex County est un ensemble de contes, mais tout est lié. Et tout est lié par rapport aux familles, aux relations familiales, aux non-dits, etc., etc. Et donc ce premier récit nous pose les bases et ensuite on va aller sur un plus petit récit qui va nous conter le Essex County Boxing Club, car il y avait un événement régulier à Essex County, c'était des combats de boxe de ces villageois et qui sont devenus très célèbres petit à petit. C'était des célébrités locales à l'époque. Et finalement, on va retrouver tous les personnages, certains personnages qu'on a vus dans le premier conte et qu'on retrouvera dans le troisième aussi. Comme je vous l'ai dit, tout est lié. Et dans le troisième, on va se concentrer sur le frère de Jimmy Leboeuf, qui était hockeyeur également. Et on va voir un petit peu tout son passé avec son frère en tant qu'hockeyeur et la relation particulière qu'il avait avec la compagne de son frère. Donc quand je vous parlais de non-dit, il y a beaucoup de choses comme cela. Donc c'est vraiment à découvrir. Sur le récit, je vais en rester là. Mais pour résumer, c'est un récit où on rentre vraiment dans les non-dits familiaux, les non-dits de village. C'est très humain, c'est très touchant. On va voir aussi également l'enfance par ce jeune homme qui s'appelle Lester, la dépression et tous ces thèmes-là
qui finalement sont des thèmes de prédilection pour Jeff Lemire et qu'on va retrouver régulièrement dans ses différents récits par la suite. Donc on voit un petit peu les bases, les points cardinaux de Jeff Lemire qui vont le suivre tout au long de sa carrière, qui est encore plein d'avenir, bien sûr, et pour notre plus grand plaisir. Et finalement, Essex County se comprend totalement à la toute fin. Comme je vous disais, tout est lié et c'est une sacrée claque à la fin et un récit très marquant. Donc Essex County chez Futuropolis pour un prix de 28 €, une superbe intégrale, une superbe édition dans un format assez particulier. C'est ça qui est bien chez Futuropolis, c'est qu'il y a un travail de fabrication très autonome de récit en récit et ça fait très joli dans les bibliothèques et c'est souvent... Alors moi je sais qu'ils éditent beaucoup de choses différentes, mais Jeff Lemire est très mis en avant chez eux par rapport à des récits. Je vous parlerai d'un autre récit en fin de vidéo également édité chez eux. On va passer maintenant à Descender, donc le volume 1. Donc je n'ai pas lu la série au complet, je n'ai attaqué que le volume 1, je l'ai lu. Et bon, déjà, j'ai envie de lire la suite, c'est incroyable. Ce récit est incroyable. Donc là, ça n'a rien à voir. Là, on était dans la famille à la campagne à Essex County dans l'Ontario. Maintenant, on passe dans l'espace, dans un monde futuriste, dans la planète Nirata, et qui est technologiquement les plus avancés. Et on va rencontrer donc un ingénieur, un inventeur de robots qui travaille pour le CGU et qui s'appelle Dr. Kwan et qui a créé un robot qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un enfant qui s'appelle Team 21. Et c'est la Rolls-Royce des robots de l'époque. Et il va arriver un événement tragique dans cet univers, c'est l'attaque des robots. L'attaque des robots par des robots géants qui s'appellent... Pardon, excusez-moi. Les moissonneurs, voilà, on les appelle les moissonneurs. Et donc c'est des robots qui vont détruire en gros l'humanité et qui vont en quelque sorte se venger de quelque chose. Mais ça, on le saura peut-être plus tard. Et donc, ce drame, cette fin de l'univers, cette fin du monde, la destruction de l'humanité par les robots, va engendrer donc une reconstruction, bien entendu, mais également le fait que Team 21, on va y revenir, la création de Dr. Kwan, est resté sur une planète minière, la lune de Dirishu, avec son chien bot qui s'appelle Bandy, et il va se réveiller dans cette planète alors qu'il n'y avait plus personne, tout le monde était mort, et Team 21 va envoyer un signal au CGU, et donc ça va être une révélation, il y a une personne de vivante sur cette planète, et qui plus est un robot qui a le même code informatique que les moissonneurs. Et donc le CGU va se mettre en quête d'aller le récupérer avec le Dr. Kwan et des soldats du CGU. Et ils ne seront pas les seuls, parce que Team 21 va être un robot très convoité. Donc le Dr. Kwan va être accompagné de Telsa, qui est la fille du capitaine de l'armée de Dirishu, et d'un autre soldat également. Et ils vont aller le retrouver, Team 21 va être retrouvé, et ils vont essayer de savoir pourquoi il a le même code informatique, et est-ce que ça peut aider finalement à peut-être une prochaine attaque des moissonneurs. Et ça va être une aventure spatiale, un space opéra, on va aller de planète en planète, rencontrer différents peuples extraterrestres. Et Team 21, qui est la Rolls-Royce des robots, comme je vous le disais,
est capable d'empathie, est capable d'humanité et de sensibilité, plus que la plupart des êtres humains qu'on va voir dans ce récit. Et c'est ça qui est formidable. Et ce jeune Team 21 a connu très jeune, était le compagnon d'un enfant qui s'appelait Andy et qui finalement était très solitaire, et sa mère avait décidé de lui offrir le Team 21 pour le tenir compagnie. Et Team 21 n'aura que pour objectif, malgré les tentatives de tout le monde de le récupérer, de retrouver son frère humain, Andy. Et on va voir plus tard dans le récit que Andy a la même envie que lui, qu'il se retrouve. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment un récit à découvrir. En plus, c'est sublimé. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais les éditions Urban grand format, c'est vraiment optimum pour lire ce genre de récit indé. C'est vraiment le meilleur des écrins. Et donc là, on a une patte graphique de Sine Nguyen qui plus sur l'aquarelle, des lignes très fines. C'est très détaillé, c'est très beau. Et ça se marie vraiment merveilleusement bien avec l'univers que Jeff Lemire nous narre. Donc voilà, on est vraiment graphiquement, c'est très différent de ce que je vous ai montré avec Essex County. Et au niveau du scénario, Jeff Lemire s'amuse, mais en fond, il y a toujours ces thèmes liés à l'enfance. Et c'est dur d'être un enfant. Et tous les événements qui va lui arriver à Team 21, finalement, il va faire vivre le pire à ce jeune homme. Il y a, voilà, il y a quelque chose avec l'enfance. Jeff Lemire aime beaucoup ce thème. Et finalement, l'enfant n'est qu'un adulte en devenir. Et je sais pas, il y a beaucoup, si vous avez des avis sur cette question, moi c'est vrai que l'enfant c'est très intéressant pour les œuvres de fiction. Alors c'est un enfant robot, mais il est tellement humain que c'est un être humain. Voilà, donc Descender, vraiment coup de cœur, j'adore la science-fiction, j'adore Jeff Lemire, le mariage des deux et marche très bien. Ça marche très bien. On rentre dans l'univers. Alors, oui, c'est complexe parce qu'il y a différentes planètes, il y a différents personnages, il y a différentes espèces. Mais il y a des concepts, mais quand on rentre dans le vif du sujet, vraiment, on est impliqué et c'est vraiment très fort, très puissant. Voilà pour Descender. Hâte de lire le tome 2, j'espère le lire bientôt pour la conclusion de ce run. Et il y a également une suite qui s'appelle Ascender, qui est sortie dernièrement également chez Urban Comics en l'édition grand format. Et voilà, on va passer maintenant à Sweet Tooth. Donc je n'ai lu que le volume 1, c'est pareil, donc c'est un récit je crois en 5 tomes. Donc il est d'actualité de parler de Sweet Tooth parce que la deuxième saison est apparemment sortie sur Netflix, alors je n'ai pas vu cette série. Et là, Sweet Tooth, c'est Jeff Lemire qui, après le succès d'Essex County, est approché par Vertigo pour écrire une série et la dessiner. Et là, on se retrouve dans un monde après une grande pandémie. Alors, superbe préface de Michael Chin. Vraiment, c'est un acteur qui a joué qui a joué dans Frost Nixon et qui vraiment un super acteur. Je l'aime beaucoup, trop rare, et qui nous fait une préface mais magnifique, une plume. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Déjà, je suis rentré dans le récit de bonne humeur parce que la préface m'a beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Donc Sweet Tooth, dans un monde post-apocalyptique après une pandémie qui a tué la plupart de la population. Et là, on va rencontrer un jeune homme
qui est, qui est un mutant, finalement. Ils ont fait des mutations entre animaux et enfants, car les scientifiques s'amusaient à cela après cette fin du monde, après cette pandémie. Ils avaient du mal à faire des enfants, donc ils ont fait des enfants mutants, car pour eux, ces enfants seraient beaucoup plus forts face à une nouvelle pandémie, ils pourraient survivre à tout cela. Et donc on va rencontrer ce jeune homme qui est mi-cerf, mi-homme, qui vit donc dans un parc naturel avec son père, isolé, son père qui est mourant. Et son père lui interdit de sortir de la forêt alors qu'il a très envie de découvrir. Donc ce jeune homme s'appelle Gus. Et à la suite de la mort de son père, il va partir de son domicile. Il va découvrir le monde extérieur. Et il va tomber sur un balourd, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Shepherd. Shepherd, ouais, c'est ça. Et Shepherd va le protéger. Et va lui promettre de l'emmener dans un endroit où tous les enfants, comme lui, y vivent en sécurité. Et donc là, on va partir voilà, dans une quête pour aller dans cet endroit avec des multiples dangers, des gens qui détestent les enfants mutants, qui veulent les tuer. Et Shepard, qui est un balourd hyper puissant, l'archétype du, de l'homme qui sait se battre, qui sait se défendre, va le protéger et l'emmener dans cet endroit. Ils vont rencontrer du monde, ils vont rencontrer des gens, et on va voir la haine de certaines personnes envers les, les mutants animaux humains. Et super fort comme récit, on est dans un road trip où la relation humaine entre Gus et Shepard, Gus qui finalement ne connaît rien du monde, mais qui a un regard neuf sur tout, et Shepard qui est un homme désabusé, qui a tellement souffert. On va le voir tout au long du récit, on va, par petites touches, on va comprendre pourquoi Shepard est comme ça, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a fait que il est devenu comme ça. Très taiseux et déterminé à que sa mission aboutisse pour protéger Gus, mais rien n'est certain. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour pas y spoiler, mais je vous recommande vraiment cette série, Sweet Tooth, où Jeff Lemire est encore dans le thème de l'enfance, avec ce jeune homme qui est différent, des autres, et il y a une relation paternaliste de Shepard sur Gus, et très touchant, très profond. Je vous le recommande fortement. Sweet Tooth. Donc, bien sûr, c'est une série en 5 tomes. Donc, je n'ai pas lu la fin, mais déjà, le premier tome est très engageant. Et on a envie d'en découvrir plus sur Sweet Tooth. Donc là, sur les dessins, vous avez remarqué, c'est colorisé. Donc, c'est très particulier parce qu'on a l'habitude de voir Jeff Lemire dessiner en noir et blanc, et d'avoir de la couleur sur ses dessins. Mais écoutez, ça rend merveilleusement bien. Voilà pour Sweet Tooth. Alors, je vais rajouter un petit récit pour terminer. J'en avais parlé lors de mes coups de cœur 2022. Il était arrivé 3e et ça s'appelle Le Labyrinthe Inachevé. Donc, je vous renvoie sur ma vidéo Top 10 Comics 2022 où je vous en parle plus en détail. Mais c'est un magnifique récit sorti chez Futuropolis en 2022 avec un père qui a perdu sa fille, qui se met en quête de la retrouver, avec beaucoup voilà, de
de détails sur le deuil, sur le labyrinthe en tant que symbole. Et c'est un très beau récit, donc j'en parle plus en détail dans le top 10 comics 2022. Voilà pour cette vidéo sur Jeff Lemire, un scénariste dessinateur que j'aime beaucoup. Alors je n'aime pas tout chez lui, je privilégie bien sûr les récits indépendants où il dessine et un peu plus intimistes. Mais Descender, qui est la science-fiction, en fait partie aussi. Son travail horrifique, j'ai un peu plus de mal, mais c'est le genre où j'ai pas vraiment d'attirance. Et également son travail chez les Big Two, où voilà, je pense que je vais lire le Moonlight bientôt, et je vous en dirai peut-être des nouvelles également. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos récits préférés de Jeff Lemire, avec un petit pouce bleu, et abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!